Masechet Nazir, on va étudier Vedrat Hashem Daf Nun Dalet. On reprend au Daf Nun Gimel Amud Bet, 6 lignes avant la fin. Détania. La Gemara, elle cherche la source de la vie de Resh Lakish, qui pensait, qu'on avait vu dans le Daf d'avant, qui pensait que un petit os d'un mort, bien qu'il n'y ait pas sur cet os assez de chair, quand même, bien que si on rentre dans sa chambre, dans la chambre de cet os-là, on n'est pas tamé. Si on le recouvre, par exemple, aussi on ne sera pas tamé, mais si on le touche, on sera oui tamé. Même un petit os comme ça, qui n'a pas assez de chair, quand même, si on le touche, on sera tamé. Et donc le nazir, bien sûr, s'il va le toucher, il devra casser sa nézirut. La Gemara, elle cherche la source de cette halakha de Resh Lakish, et elle va pour ça ramener deux braïtot, une qui va parler de la touma de Oel, quelqu'un qui rentre dans la tente du mort, et la deuxième qui va parler de celui qui touche, et elle va, de ces deux braïtot, elle va sortir cette halakha. Première braïta, Détania. La braïta, elle nous dit comme ça, Vechol Hashariga, le pasuk il dit, Vechol Hashariga, al pene asade, Bechalal cherev o bemet. Tout celui qui va toucher dans le champ, Bechalal cherev, d'un cadavre, d'une épée, au bemet ou bien d'un mort, la suite du pasuk, ou bien d'un os d'un homme, ou bien d'un kever, donc d'une tombe, tout cela, ils seront tamés tout matmet. La Gemara, elle fait une dracha. Al-Pene Asadeh, on dit celui qui touche un mort qui est sur le champ. C'est quoi sur le champ? La Torah ne nous a pas dit qu'il a touché le mort. Il a touché le champ. Al-Pene Asadeh, Al-Pene Asadeh. Il n'est pas écrit qu'il a touché le mort. Il a touché le champ. Machma qu'il n'a pas touché vraiment le mort. Et donc, on apprend d'ici, Ze'amahil Al-Pene Amet. Celui qui recouvre avec son corps le mort qui est couché dans le champ, celui-là aussi, même s'il n'a pas touché le mort, puisqu'il recouvre le mort, alors là, il sert de tente pour le mort, et donc lui-même, il va prendre une touma de met. Bechalal, la suite du mot du pasuk, c'est Bechalal, qui touche le cadavre, c'est Ever Minachai, Veyesh lo la'alot arucha. On parle, quand on dit qu'il a touché le halal, il a touché le cadavre, même s'il a touché mais pas forcément d'un mort, on parle pas forcément d'un mort, même s'il a touché le membre d'une personne qui est vivante, Veyesh lo la'alot arucha, et c'était un membre qui est tombé de la personne, et il a assez de chair sur ce membre pour que il aurait pu repousser normalement, il aurait pu se guérir, et là, une fois que ce membre-là il a été déchiré de la personne, eh ben, il a aussi une touma de met. Cherev, la suite du passou, cherev, areizek halal. Cherev, on apprend du mot cherev, que le membre, l'épée qui a touché le mort, l'épée en métal qui a touché le mort, c'est comme le mort lui-même, et celui qui touche cette épée, il va devenir tamé, comme le mort lui-même. Comme s'il avait touché le mort lui-même. Obemet, quand on dit le passage, il dit Obemet, mais il va toucher un mort. Ze'ever anechlal minamet. C'est un membre qui a été déchiré d'un mort. Et, mais il faut qu'il y ait quand même assez de chair sur ce membre pour que si ce membre il aurait été rattaché à une personne vivante, il aurait guéri. Obeetem madame, ze rova atamot. Le passage le dit, qu'il a touché madame des os d'un homme. Ze rova atamot, c'est s'il a touché des os d'un mort, s'il y a le chiour de rova akav, un quart d'un cave de membre, de d'os, alors là, il sera tamé. Obe kever, ze kever satum, bien qu'il a touché, ou bien qu'il sait qu'il a recouvert avec son corps une tombe, qui est donc une tombe qui est vraiment une tombe, une vraie tombe comme ce qu'on la connaît. Dans ce cas-là, il sera tamé même s'il recouvre les côtés de la tombe, pas l'endroit où il y a le mort, quand même il sera tamé. Biamama, comme ce qu'il a dit Mar dans la Mishnah de Masechet Haolot,
Touma bokat veola, bokat veoré. Donc la touma d'un mort, quand elle est écrasée, c'est-à-dire s'il y a moins d'un tefach entre le mort et ce qui recouvre le mort, et la tombe elle-même qui recouvre le mort, alors là, la touma qui est écrasée dedans, elle perce le kever, elle va jusqu'au ciel, et elle descend aussi la touma jusqu'à la ville. Et donc, ça, de cette touma, on parle que les personnes qui montent au-dessus de ce kever, ils doivent prendre la touma aussi. S'il y avait un tefach entre le mort et ce qui le recouvre, un tefach de vide entre le mort et ce qui le recouvre, alors là, la touma, elle va rester à l'intérieur, elle ne monte pas jusqu'au ciel. Mais, et donc là, quand on a dit que s'il recouvre le kever, il prend une touma, c'est parce qu'on parle d'une touma qui a été écrasée et qu'il n'y a pas un tefach de libre, d'ouvert entre le mort et la tombe. Ça, c'est la première braïta qui nous parle d'émettre de celui qui recouvre toutes ces choses-là qu'on a citées. Là, il va devenir tamé. Veilou gabé negia. Et là, une deuxième braïta qui nous parle de ceux qui deviennent tamés à cause du fait qu'ils ont touché, pas qu'ils ont recouvert le mort ou l'os ou tout ce qu'on a cité, mais s'ils ont touché. Amar Rabbi Yehuda, il nous a ramené la braïta, Tanya, la braïta qui nous fait la dracha du pasuk suivant. Le pasuk qui nous dit celui qui va toucher un os au bechalal, ou bien d'un cadavre, et la suite du pasuk, ou bien d'un mort, ou bien d'une tombe, dans ce cas-là, il va devenir tamé. Et on fait la dracha de quel cas la braïta elle parle, de quel cas le pasuk qui parle. Be'etem kaseora, celui qui touche un os kaseora, s'il est comme un cheveu, il faut qu'il soit minimum comme un cheveu, il est tamé. Au bechalal, s'il a touché le halal, le cadavre, alors là, on ne parle pas forcément d'un cadavre en entier, même d'un membre qui a été coupé mais d'une personne vivante aussi, c'est à considérer comme un cadavre. On parle d'un membre qui a été coupé d'une personne vivante, mais il n'avait pas assez de chair dessus pour qu'il se guérisse. Ou bien même s'il a été coupé d'un mort, c'est un membre qui a été coupé d'un mort, et que s'il aurait été même rattaché à une personne vivante, il n'aurait pas pu guérir, il n'y a pas assez de chair dessus, quand même, si on le touche, on devient tamé. Kever, ou bien s'il a touché la tombe, Amaresh Lakish, dès Kever chez les Dibour, on parle de la tombe des gens qui sont morts avant Matan Torah, d'un Kever, donc une tombe qui date d'avant Matan Torah. Dans ce cas-là, c'est que si on la touche qu'on devient tamé. On ne deviendra pas tamé si on la recouvre comme une tombe de personnes qui sont mortes après Matan Torah, que si on recouvre la tombe déjà, comme ce qu'on a vu dans la braïta d'avant, on devient tamé. Là, si c'est un kever d'avant Matan Torah, c'est que si on touche le kever lui-même, qu'en le touchant qu'on deviendra tamé. Et là, la Gemara, elle analyse. Elle dit, Aïe ever minamet echidame. Quand on a parlé de ce membre, en fait, du mort, de quel cas on parle? Ideit be'etem kaseora. Si dans ce membre-là, il y a un os, kaseora, comme un cheveu. Aïnunoga be'etem, pourquoi tu as besoin de me signer dans la suite du pasuk? Ça revient même ça revient à la première halakha, que s'il a touché un os, il deviendra tamé. Et là, delet be'etem kaseora. Seulement tu es obligé de dire qu'il a touché un membre dans lequel il n'y a pas assez de chair pour qu'il va guérir, et qu'il n'y a pas aussi d'os qui fait kaseora, il y a un plus petit os que ça. Delet be'etem kaseora, va filer achirach. Manarabi, et quand même la Torah nous dit que dans un cas pareil, aussi s'il a touché, il deviendra tamé. S'il a recouvert, il ne deviendra pas tamé. Mais s'il a touché, il deviendra tamé. Donc là, tu vois la halakha de Resh Lakish, que même un os, qu'un membre, dans lequel il n'y a pas assez de chair pour qu'il guérisse, et il n'y a pas aussi d'os kaseora, comme le shiur comme le shiur d'un orge, quand même, il deviendra tamé, celui qui touche. Donc vraiment, c'est la source de la halakha de Resh Lakish. Amar lecha Rabbi Yochanan, il repousse et il dit, Rabbi Yochanan, lui, il n'était pas d'accord dans le date d'avant avec Resh Lakish, et lui, il dit, Leolam,
des itbe. Bémet, on parle d'un membre dans lequel il y a un os kasséora. Ah, si c'est comme ça, on a dit, on a déjà appris du premier mot du pasouk. Rien qu'à cause du fait qu'il a touché cet os-là, déjà il deviendra tamé. Pourquoi on a besoin de reprendre encore d'un mot de déduire ça encore d'un mot du pasouk? Alors là, il dit, les magao, les masao. Et bien, si tu n'as pas besoin de ce mot-là du pasouk pour nous apprendre que s'il va toucher, il va devenir tamé, parce que ça, c'est rien qu'à cause du fait de l'os qu'il y a à l'intérieur, il devra déjà devenir tamé. Et la ténéo, il y a les masao. Donc pour le fait s'il a touché, il deviendra tamé, on n'a pas besoin. Alors là, utilise-le pour nous dire que même s'il n'a pas touché ce membre-là, il a juste porté, sans le toucher, quand même, il deviendra tamé. S'il a porté ce membre-là, dans lequel il n'y a pas assez dans lequel il y a quand même un os qui fait que c'est aura, même s'il n'a pas touché, s'il a porté, il deviendra tamé. Donc Resh Lakish, il repousse cette déduction de Rabbi Yochanan, il repousse cette déduction de Resh Lakish, parce que Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas d'accord. Il pense que si on a touché un membre dans lequel il y a un os qui ne fait pas casser aura, il n'y a pas assez de chair aussi, même s'il a touché, il ne deviendra pas tamé. Et on retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu que le nazir en question qui va devenir tamé d'une des tumot que la Mishnah cite, alors là il va devoir ou mazé bashlishi ou bashevi vesoter. Il va devoir se faire asperger le 3e jour et le 7e jour du moment où il est devenu tamé, il va se faire asperger de la cendre de la parade, de la vache rousse, et il va recommencer le compte de sa nésiroute. Il va y aller où? Ça fait qu'à quel moment il pourra recommencer à compter la nésiroute. Quand on a dit que il ne pourra recommencer à compter la nésiroute que quand il va devenir taor. Bashli, est-ce qu'on parle du 7e jour? Jusqu'à que la shkia du 7e jour elle arrive, que là, il a fini les 7 jours de sa tahara, ou mani Rabbi Eliezer, et dès ce moment-là, il pourra commencer à compter. Ça va d'après Rabbi Eliezer, qui pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre qu'il ramène le korban de tahara, qui ramène généralement le 8e jour, le lendemain matin, il ramène les korbanot. Alors là, lui, pour recommencer à compter sa nésiroute, il n'aura pas besoin d'attendre d'avoir ramené ses corbanotes de Tahara. Même dès le 7e jour à la Shkia, il pourra déjà recommencer à compter la nésiroute. Ça sera d'après Rabbi Eliezer, Odilma, ou bien, quand on a dit que quand il va devenir tard, il pourra recommencer à compter, mais Shminikae, on parle du 8e jour, après qu'il a ramené comme Achiitar, Achiavi Korbanotar, et quand on a dit Achiitar, qu'il pourra recommencer à compter que quand il deviendra Tahor, Achiavi Korbanotar, qui pourra commencer à compter que quand il aura fini vraiment tout le seder de la Tahara, même même qu'il ait ramené aussi, il faudrait même qu'il ait ramené aussi ses Korbanot. Ou Mani Rabbanani, dans ce cas-là, cette Mishnah, elle va d'après Rabbanan. Donc ça fait comment expliquer la Mishnah, est-ce que le 7e jour, est-ce que Achiitar, c'est le 7e jour ou le 8e jour? Et moi, elle essaie de résoudre ce safek. Tashma, Miliksan et Sefa, du fait qu'on a enseigné dans la Sefa. Matril ou Monemiad, la sefa de la Mishnah qui parle des sortes de Touma, que le nazir, il casse pas sa naziroute à cause de ça. Et que dans ces cas-là, on avait dit, Matril ou Monemiad, il va recommencer directement mais donc les jours où il est tamé, il compte pas dans la naziroute, mais il casse pas sa naziroute. Et dans ce cas-là, la Mishnah, elle a dit que dès qu'il Matril ou Monemiad, dès qu'il va terminer les 7 jours, il va recommencer directement à compter la Néziroute. Et là-bas, c'est sûr que c'est directement le 7e jour, pas le 8e jour, parce que c'est des cas où il n'a même pas de korban à amener, le 8e jour. Et donc, quand on a dit qu'il recommence tout de suite à compter, c'est le 7e jour. Mashma, que c'est que dans la Récha qu'on a dit qu'on recommence tout de suite, quand on a dit qu'il recommence tout de suite, c'était le 7e jour. Ha-Récha. Mais dans la Récha, qu'il a dit qu'il faut Maïachiitar, Achiavi Korbanotar, on n'a pas dit qu'il recommence tout de suite. Il y a Achiitar jusqu'à qu'il deviendra Taor. Mashma, Achiavi Korbanotar. Mashma, c'est différent de la Sefa, et que c'est
Bémet, il faudra qu'il ramène tous ses corbanotes. Dans la Récha, il commence tout de suite à écrire, parce que c'est le 7e jour. Dans la Sefa, il n'y a pas écrit tout de suite, il y a écrit Hachiita. Ça veut dire qu'il faudra qu'il ramène ses corbanotes. Ou Mani, Rabbanani, donc ça va le faire Rabbanan, c'est l'amré Nézirut de Tahara, Hachmi, Lochaila. Qu'ils disent le Rabbanan, que la Nézirut, qu'il recommence en tant que Nézirut dans la Tahara, donc il recommence une nouvelle Nézirut de Tahara, Hachmini Lochaila. Jusqu'au 8e jour, ça ne marche pas, il faut qu'il recommence à la compter que à partir du 8e jour, après le moment où il a ramené ses korbanot, et donc notre Mishnah va d'après les Chachamim, et pas d'après Rabbi Eliezer, que lui il pense que dès le 7e jour, même avant d'avoir ramené les korbanot, il pourra recommencer à compter sa Nézirut. Nouvelle Mishnah, on va recommencer une nouvelle Mishnah. Et la Mishnah elle va nous citer des cas, il y a des sortes de Touma que le Nazir il devient tamé, que là il n'aura pas besoin de casser, de recommencer sa Nézirut à zéro. Il devra juste les jours où il est tamé ne compte pas dans le compte des jours de Nézirut. Mais il ne devra pas recommencer la Nézirut à zéro. Et la Mishnah elle dit comme ça. De quel cas on parle? Aval, Asrachot ve'apraot, celui qui devient tamé à cause du fait qu'il a été messaker, c'est-à-dire il est passé en dessous d'un arbre dans lequel, qu'en dessous d'une des branches de cet arbre, il y a un kazaït d'un mort. Il y a un kazaït d'un mort. Ou bien, praot, il est passé en dessous d'un mur dans lequel, en dessous d'une des pierres qui dépasse de ce mur, il y a un kazaït d'un mort, que dans tous ces cas-là, il y a une touma. Mais c'est pas une touma évidente, parce qu'il ne sait pas est-ce qu'il est passé vraiment en dessous de la pierre en question. Et donc, dans tous ces cas, il y a quand même une touma. Ou bet apras. Ou bien bet apras, il est rentré dans un champ qui s'appelle bet apras, c'est-à-dire c'est un champ dans lequel on sait qu'il y a eu auparavant là-bas un mort, un kéver, et on ne sait pas où il est dans le champ ce kéver, ou bien il a été labouré le champ, et donc on ne sait pas vraiment ce qui passait de ce mort-là qui était dans le champ. Dans ce cas-là, il est tamé aussi, ou bien ve'eretamim, s'il est devenu tamé à cause du fait qu'il est sorti dans les eretamim, dans les terres des peuples, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël. Ils ont été gozer une touma à celui qui va dans les Eretz Harim, celui qui va en Chutz Laaretz, il a une touma. Ou bien ve'agolel, celui qui touche le golel. Le golel, c'est la matzeva, donc la pierre tombale, celui qui touche la pierre tombale, dofek, ou bien celui qui touche les dofek, c'est les pierres qui sont sur le côté, qui retiennent la matzeva, la pierre tombale, ou bien verevidam, celui qui touche, ou bien qui porte un revit de sang, veoel verova atamot, ou bien celui qui recouvre avec son corps des os d'un mort, que ces os-là ils ont chiour un quart d'un cave, ve kelim anogin bamet, ou bien il touche des ustensiles qui ont touché le mort. Donc dans tous ces cas-là, il est devenu tamé, ou bien là on parle d'un Metzora, on parle pas d'un mort, on parle d'un Metzora, un lépreux, qu'il doit, doit devenir Taou, il a la Touma d'un lépreux, et Yemé Gomro, c'est le jour où il est vraiment tamé de la Tzarat, et Yemé Sofro, c'est le jour où après avoir terminé avec la Tzarat, il doit attendre 7 jours, et pendant ces 7 jours-là, il est en dehors donc du Machané, il est en dehors du camp, etc. Et il attend de pouvoir amener la fin des korbanot pour devenir complètement tahor. Donc dans ces deux cas-là, le Metzora en question, tous ces jours-là, c'est des jours est-ce que donc tous ces gens-là, tous ceux qu'on a cités maintenant, tous ces cas-là qu'on a cités, c'est des gens qui sont devenus tamés,
est-ce qu'ils doivent, s'ils étaient nazir à ce moment-là, est-ce qu'ils doivent recommencer la naziroute à zéro ou pas? Et là, la Mishnah elle lui dit, Alelu en nazir megaléach. Sur tous ces cas-là, le nazir, il n'a pas besoin de se raser et de recommencer la naziroute à zéro. Mais quand même, ou mazé bashlishi ou bashivi, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra asperger de la para adouma le 3e jour et le 7e jour. Et Ve'eno soter et hayamim hakodmi, mais il ne casse pas, il ne recommence pas à zéro. On matri le monen miyad, mais les jours qu'il était tamé, il ne compte pas dans le compte, et donc il devra recommencer directement après le 7e jour, du moment où il est devenu tamé, le 7e jour, une fois qu'il a aspergé le 3e jour, le 7e jour. Dès la fin du 7e jour, il pourra recommencer à compter la naziroute là où il s'était arrêté avant d'être tamé. Ve korban elo, il n'a pas de korban à ramener, c'est des cas où on n'a pas de korban à ramener. Donc ça c'est différent de la Mishnah d'avant, dans laquelle on avait vu les cas où le nazir est devenu tamé, il doit casser, il doit recommencer la naziroute à zéro. Ça c'est des cas qu'on a cités maintenant, c'est ou bien une touma de Rabbanan, qu'il n'a pas besoin de recommencer à zéro, ou bien même il y a des cas où c'est vraiment une touma de Horaïta. Mais c'est une touma de Horaïta plus légère, il n'aura pas besoin de recommencer à zéro sa naziroute. Behemet Amrou, on a même dit, dans la Chal Moshe Misinaï, qu'il y a même un cas où le nazir, s'il était tamé, il pourra même les jours de la Touma, ils vont lui compter pour des jours de naziroute. Par exemple, quoi? Yemé Azav et Azavara. Un nazir qui est devenu Zav, ou Zava, donc il a eu un écoulement impur, il pourra Veillemé et Girosh Metzora, aussi les jours où le Metzora, il sera enfermé pendant 7 jours pour que le Kohen y voit est-ce que vraiment la lèpre qu'il a, c'est une lèpre, une véritable Tarahat ou pas. Donc c'est des jours avant que le Kohen il a décidé que c'est vraiment une Tarahat. Ces jours-là, Areelu Elimlo, ces jours-là, et de celui qui a un écoulement et du lépreux qui a été enfermé, ces jours-là, ils comptent même pour la naziroute. C'est-à-dire, on considère, c'est vrai qu'il est fermé à ce moment-là, mais cette touma ne contredit pas la naziroute, et il pourra compter même ces jours-là en tant que des jours de naziroute. La Gemara elle retourne sur le début de la Mishnah, dans laquelle on avait vu Velouen, Asrachot, Velouen, on avait vu c'est la touma Asrachot. Le premier cas de la Mishnah, c'était Asrachot, c'est quoi Asrachot? Ilan Amesech al Haaretz. Un arbre qui ombrage la terre, et en dessous d'une de ces branches, de cet arbre-là, alors là, il y a un kazaït de mort, et Chachamim, ils ont donné une touma à tout celui qui passe en dessous de cet arbre, même s'il passe de l'autre côté, par exemple, de l'arbre, quand même, il est considéré comme si il a pris une touma de ce mort-là. Ve praot, le deuxième cas de la Mishnah, c'était praot. C'est quoi praot? C'est des pierres ayotzot minagader qui dépassent du mur, qu'en dessous d'une de ces pierres-là, il y aura un kazaït de mort. Alors là, celui qui passe en dessous de ce mur, déjà, il prend une touma, midé rabanan. On a vu dans la Mishnah, Eretz Ha'amim, celui qui sort en dehors de Eretz Israël, en Chut La'aretz, il prend une touma, et cette touma-là, pendant le moment où il est en Chut La'aretz, il ne pourra pas compter la naziroute. Il va y aller où la Gemara là, ça fait. Eretz Ha'amim, pourquoi Chachamim, ils ont donné une touma à celui qui sort en Chut La'aretz? Mishum Avira Gazou Alea, est-ce que c'est à cause de l'atmosphère de Eretz Ha'amim? Odilma, Mishum Gusha Gazou Alea, ou bien à cause de la terre de Eretz Ha'amim, qu'on craint qu'il y ait des tombes, parce que en dehors d'Eretz Israël, les gens ne gardent pas où ils sont vraiment les morts, et donc on craint à chaque endroit qu'il y a un mort par terre. Et donc la question elle se pose, est-ce que c'est que s'il était par terre la personne, qu'il a touché la terre de Eretz Ha'amim, qui va devenir tamé, ou bien même s'il était dans l'atmosphère de Eretz Ha'amim, dans une caisse par exemple, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui, dans un wagon, dans une caisse, dans un avion, toutes sortes de choses comme ça, que là aussi, il va prendre la touma de Eretz Ha'amim. Parce que la question, elle se pose, est-ce qu'on a donné la touma, Chachamim, ils ont fait une touma à Eretz Ha'amim à cause des morts qui sont enterrés là-bas, ou bien à cause de l'atmosphère de Eretz Ha'amim, que Chachamim ne voulait pas que les gens sortent en route là, et donc ils ont fait gozer une touma sur tout celui qui sort en dehors de Eretz Israël. Agma ramène une preuve. Tashma. Umazeh bashlishi ou bashvi. Il y a écrit dans la Mishnah qu'il devra, une personne qui sort en Eretz Ha'amim aussi,
il devra, dans tous les cas de la Mishnah, il devra s'asperger le 3e jour et le 7e jour. Et un des cas de la Mishnah, celui qui sort en Chutz La'aretz. Veille Amrat Mishum Avira. Si tu as dit que la Touma que Chachamim nous ont donné en Chutz La'aretz, c'est même dans l'atmosphère de Chutz La'aretz. C'est-à-dire que c'est une Touma qui n'a aucun rapport avec les morts. Et donc, pourquoi il y aurait eu besoin, à cause de cette Touma de Eretz Ha'amim, Haza à la Mali, pourquoi il y a besoin de s'asperger? Pour qui on asperge la Paradouma? Pour ceux qui ont pris une Touma de mort. Si celui qui sort en Eretz Ha'amim, il doit lui aussi s'asperger la Paradouma, ça veut dire que la Touma qu'il a, que Chachamim lui ont donné, c'était une Touma de mort. Et donc ça veut dire que la raison pour laquelle Chachamim nous ont donné une Touma à Eretz Ha'amim, c'est à cause qu'on craint aux morts qui sont enterrés là-bas. Et là, Mishum Boucha, ça veut dire que la Touma qu'ils ont donnée, c'est à cause de la terre de Eretz Ha'amim, et celui Bémet qui va rentrer juste dans l'atmosphère de Eretz Ha'amim, il n'aura pas de Touma. Et la Gemara, elle repousse et dit l'eau. Léola Memalach Mishum Avira. Bémet se dit la Touma que Chachamim ils ont donnée à Eretz Ha'amim, c'était à cause de l'atmosphère. Mais Chiktane, quand on a vu dans la Mishnah qu'il a besoin, même celui qui sort, qu'ils ont besoin, tous ceux qui ont été cités dans la Mishnah, ils ont besoin de Hazaa, d'asperger la Paradouma, Ashara. C'est que sur les autres cas. C'est les autres cas de la Mishnah dans lesquels il y a des cas où on a touché des os de mort. Dans ce cas-là, il a besoin de s'asperger. Mais celui qui sort en Eretz Ha'amim, la Mishnah n'a pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de chiyuv de l'asperger la Paradouma, la vache. Achinamim Mistabra, la Gemara prouve Midektane, Vekelim Anogim Bamet. Un des cas de la Mishnah, c'est des ustensiles qui ont touché le mort. Ane Kelim Bene Hazaa Inyoun. Ici, est-ce qu'une personne qui a touché des ustensiles qui ont touché le mort, ils ont besoin, cette personne-là elle a besoin, on doit lui asperger la cendre de la Paradouma? Pourtant, c'est sûr que non, parce que les Kelim, ils seront, le mort lui-même c'est Avi Avot Touma, le Kelim c'est Avatouma, le père de la Touma, celui qui touche les Kelim en question, les ustensiles, il est juste Rishon la Touma. Un Rishon la Touma, il n'a pas besoin on n'a pas besoin de lui asperger la Paradouma. Et donc tu es obligé de dire Lashmamina Ashara. Tu es obligé de dire que le cas de la Mishnah dans lequel on devra asperger la cendre de la Paradouma, c'est que sur les autres cas, c'est pas sur tous les cas de la Mishnah. Et donc la même chose aussi, tu peux dire que le cas de celui qui sort en Eretz Ha'amim, il n'a pas besoin de lui asperger, on n'a pas besoin de lui asperger la cendre de la Paradouma, et donc il n'y a plus de preuves Bémet. Tu peux pas prouver de la Mishnah que la Touma de Eretz Ha'amim, c'est à cause, la Touma de Eretz Ha'amim, c'est à cause vraiment tu peux pas prouver ici que la Touma de Eretz Ha'amim, c'est à cause de la Touma de mort, peut-être c'est à cause d'une Touma que Chachamim ils ont été gozer, et bien mais il n'y a pas aucun rapport avec le mort, et il n'y a pas besoin de lui asperger la cendre de la Paradouma, et la Gemara elle va ramener dessus une Machloket Tanaïm. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazal Koba.